Bienvenue dans cet actuel play qui n'a pas vraiment de nom. Comme il est de rigueur dans ce genre d'émission, je vous fais une petite intro pour vous présenter le contexte de cette partie. Tout d'abord, sachez que ce one-shot n'avait pas pour vocation d'être posté, mais après quelques jours de montage, je me suis dit que ça valait le coup. Prenez le nom plus comme un pilote pour teaser d'autres actual plays qui arrivent bientôt. Nous retrouvons donc Dahu, puis Xplo et Zig, qui, suite à une attaque de la cité-état voisine et un sacré concours de circonstances, forment un groupe de compagnons d'infortune. Dahu, d'abord, est un alchimiste de bonne famille qui a décidé de fuir. Dahu crée des élixirs expérimentaux ayant des effets aléatoires positifs et négatifs. Quand ils sont créés et utilisés, vous verrez un parchemin apparaître qui vous indiquera l'effet positif s'il y a un plus ou négatif s'il y a un moins, comme ceci. Puis, ensuite, est une chasseuse de sang qui tue spécialement les morts vivants. Elle utilise des rites de sang et des grosses armes à deux mains qu'elle a appris à manier après avoir été recueillie par d'autres chasseurs suite à la mort de sa famille. Xplo, quant à lui, est un elfe noir, barde, qui n'a pas de backstory tragique. Il se contente d'arpenter le monde pour connaître toutes les histoires et les raconter à qui le veut bien, ou pas. Et enfin Zig, un ancien soldat élevé dans une caserne, maniant l'arc avant même d'avoir appris à marcher, et utilisant de la magie, des flèches arcaniques, pour mieux viser et faire de gros dégâts, ce qui le rend d'autant plus dangereux et imprévisible. L'aventure commence alors que les quatre aventuriers mettent le camp non loin de la petite ville de Pierrefonds, qui va être le théâtre d'étranges événements. Vous êtes une bande d'aventuriers qui s'est rencontrée à la sortie d'une grande ville, la ville dont vous venez tous d'ailleurs. Vous avez décidé, parce que la guerre commençait, de partir à l'aventure. Chacun pour vos propres raisons, mais le fait est que vous vous êtes retrouvés au bon endroit, au bon moment. Et donc, vous êtes partis à l'aventure ensemble. Ça fait déjà quelques temps que vous voyagez ensemble, et donc vous vous êtes arrêté non loin d'une petite ville qui est marquée sur votre carte, qui s'appelle Pierrefonds. En l'occurrence, là, vous vous êtes arrêté pour parce qu'il vous reste encore à peu près un jour jusqu'à Pierrefonds, et donc vous vous êtes arrêté pour faire un feu de camp. Faites-moi un petit tour de table pour vous présenter chacun, pour présenter vos motivations, qui vous êtes, vos capacités, ce genre de choses. Bah, du coup, si vous voulez, moi, je peux me présenter. Hein. Vas-y. Enfin, moi, je suis un archer guerrier arcaniste et j'ai besoin absolument de me venger d'un gouvernement connard. C'est quoi le gouvernement qu'on les fasse exploser là? Je le connais bien. Il est actuellement en règne dans le pays français. Ah. En l'occurrence, le gouvernement dont il parle, c'est la cité-État de Veritas, qui est rentrée en guerre il y a peu avec une autre cité-État. Ah ouais, ils sont pas très... Faites-moi un jet d'histoire. C'est quoi ça? Bah, tu Comment on vas fait dans ça? tes caractéristiques et tu fais histoire. Et tu lances un jet. Et Oui, elle fais, s'est pas présentée là. Attends. Attends, C'est caractéristiques. juste pour ça. Ok, tu vas dans Normal. caractéristiques et tu fais histoire. Histoire. Ah oui. Normal. D'accord. Oh, Ça fait 9, ça fait 20. Attendez, je suis perdu moi. ok. Alors du coup, vous avez Viri à tous des degrés différents de plus ou moins de connaissances sur ce qui s'est passé. Pour les personnes qui ont le moins d'informations, en l'occurrence Pouy, tu sais juste que la guerre a été déclarée. Je suis un peu Vraiment. situé. Ce que tu sais, c'est que il y a eu un attentat, une explosion dans la ville, dont d'ailleurs qui évoquera à certains des parties de leur background. Oh. Et cette J'ai pas regardé explosion mon a du background. coup été n'a pas été revendiquée, mais a été attribuée à Ironforge, à la cité de Ironforge, et donc parce qu'il y a depuis longtemps une rivalité entre ces deux villes, notamment sur un plan commercial, et donc la cité de Veritas a estimé que c'était une bonne façon, un bon prétexte en fait pour déclarer la guerre à Ironforge, et depuis du coup il y a une guerre, il y a cette guerre qui s'est développée. En réalité, Non, on- non, bah, pas vrai. c'est- Faux d'état.
on ne sait pas C'est un exactement perroquet. si cet acte terroriste, cette explosion, si les terroristes étaient de Ironforge. En tout cas, c'est ce que raconte le gouvernement. Donc, voilà. Disons que Explo et Zigzag, vous avez la version officielle. Et Zedahu, tu sais, J'ai une vision globale des tu as choses. l'information que c'est peut-être plus compliqué. Tu es l'aigle. Je suis pas le petit ver de terre, je suis l'aigle. Ça vous va? Je fais confiance aux aigles, personnellement. je vous C'est laisse. possible, je les ai. Je vous laisse continuer le tour de présentation. Nous t'écoutons. Salut, moi c'est Explo. J'aime Bonjour, bien, Explo. Bonjour, j'aime bien Explo. trash les gens, faire des diss tracks et ouais, du coup ouais, ça me plaît bien d'être un peu un connard, d'essayer de manipuler les gens. Ah oui, t'es un manipulateur. Ah ouais. C'est mon ex en fait. Oula. Franchement, je suis Le GRP. Eh bah bonjour. Moi c'est Zedahu. Avant, je vivais dans une grande cité. J'étais un noble. Mais ça, c'était avant. Et on va dire que par des circonstances en dehors de ma volonté, et pas du tout liées à mes capacités, j'ai été contraint à l'exil. Des erreurs ont été commises. Non. Non, franchement, ça va. J'étais respecté dans mon art. Et bon, bah, des fois, ça arrive, les erreurs. Bon. Et du coup, je suis parti. Et je ne me suis pas retourné. Et du coup, je décide que la vie d'aventurier, c'est mieux que la vie de noble. C'est une décision consciente de ma part, une décision faite en pleine conscience et pas du tout forcée. Mais sinon, je fais des potions banger. Bah, en fait, j'ai pas mal de recettes, mais le problème c'est que l'alchimie c'est pas une science exacte et que ça a tendance à. Bon, alors déjà, je sais pas trop ce que je vais faire. C'est-à-dire que souvent c'est les mêmes ingrédients, mais c'est pas le même résultat. Mais l'avantage c'est que moi je sais le résultat à l'avance. Moi, du coup, je m'appelle Pouy. Il se trouve que avant, je vivais dans une grande ville et il y a une nation qui a décidé de faire un attentat. Ah. Et mes parents, ils sont morts dans l'attentat. Et du coup, je suis assez d'accord avec Zig sur le fait d'annihiler le gouvernement qui veut tuer des gens pour un attentat. Non mais je sais pas quel est notre objectif, mais si c'est détruire le gouvernement, moi j'aime bien. Enfin, disons que j'ai plusieurs objectifs. Déjà, j'ai tendance à tuer les fantômes. Mais tuer des gouvernements, ça me va également. Voilà, donc si notre objectif c'est ça m'irait très bien. De toute façon, le gouvernement, c'est des vieux, c'est presque des fantômes. C'est vrai. Voilà, enfin, je me dis, finalement, on les aide à ne pas devenir des fantômes. Comment vous vous organisez autour de camp? Qui fait quoi? Qui prend les Oula. tours de garde? Moi, Qui je fait garde. la cuisine? Moi je vais vous faire un gazpacho, vous m'en direz des nouvelles. Moi, je vais surveiller la cuisine parce que j'ai pas très confiance. C'est une dinguerie de dire ça. Mais je comprends, je vais avoir besoin d'aide. Non, mais disons que je vais être le commis. Voilà, je vais juste être le commis. Je comprends. Mais je vais surveiller quand même un peu. Mais ça va. Bah, viens m'aider à cuire le gazpacho. Est-ce d'abord que récupérer- tout le monde oui. est prêt à partir? Oui. Alors, du coup, vous passez une bonne nuit. Vous pouvez Ah tous oui. faire un repos long. Donc, vous arrivez dans la petite ville de Pierrefonds assez tard le soir. Enfin, en tout cas, en soirée. Vous voyez des champs. A priori, c'est une ville qui vit de l'agriculture. Et Ouais, c'est bon. là. vous remarquez que il y a étonnamment beaucoup de monde. Vous pouvez avancer. Hein. Vous pouvez
comprenez assez vite que c'est c'est ce qu'on appelle la fête de la citrouille. Tous les ans, il y a à Pierrefonds une fête assez populaire, même très populaire, de la fête de la citrouille, où ils vont élire du coup la plus grosse, la plus belle citrouille qui a été faite cette année. Et en fait, c'est une excuse pour faire pour en fait faire la fête simplement. Donc vous voyez des stands, vous voyez plein de magasins, des jeux, ce genre de choses. La fête foraine sur la place Oh, du il y a plein village. de gens. La fête foraine. Il y a Oui, la beaucoup, fête. il y a beaucoup de jeux, hein, donc je vais vous faire une liste un peu de toutes les activités disponibles finalement. Et vous allez pouvoir en faire quelques-unes, parler aux gens, récolter des informations, ce genre de choses. Ah oui, ça j'aime bien. Ça j'aime bien récolter des informations. Comme ça, t'es doué, toi. Vous avez du coup le lancer de couteau, le lancer de galets, le tir à l'arc, Ah bah, tu vas voir. le concours de poésie, Oh, Ah bah, c'est pour Explose, ça. le jeu de où est la pièce, classique, C'est pour moi, le jeu du rat. ça. C'est pour moi, ça. Vous voyez une diseuse de bonnes aventures et un mat de cocagne. c'est quoi hein? C'est en gros, juste un grand mât graissé. Et il y a des cadeaux en haut. Et tu dois grimper et essayer de récupérer un des cadeaux. Où est-ce que vous voulez aller? Qu'est-ce que vous voulez essayer de C'est quoi le concours de rats? Alors, le jeu du rat. Donc, en fait, c'est un truc. Tu vois un homme qui est autour d'une table. Sur cette table, il y a comme un peu creusé, un peu comme une table de billard. Sauf qu'il y a 6 angles. Et dans chaque angle, il y a un trou. Et un rat au milieu de la table. Et c'est pas plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'il faut que tu paries sur dans quel trou le rat va aller. let's go. Qu'est-ce que c'est De toute façon, il y a un jeu où on sait qu'on va gagner puisqu'on a Zig avec nous. C'est vrai, on va faire du tir à l'arc. Autant aller alors que Zig pourra vider la caisse du commerçant. Putain de merde. C'est vrai. Faut faire des bondés, frérot. Ouais. Il va falloir que on aille tous encourager Zig et que on gagne toute la caisse du commerçant. L'argent, c'est important, d'accord? Tu veux pas lui donner une petite potion avant de partir? Ah, y a pas grand chose. À part s'il veut guérir d'une maladie, j'ai pas grand chose. C'est pas une potion de Je regarde ça. Je ne crains que notre cher Zig n'ait pas de maladie. À mon plus grand désarroi. Eh oui, c'est triste, hein. Alors, Mais vas-y, Zigzag. J'ai confiance en toi. tu arrives. C'est un stand qui est géré par, de toute évidence, il semble être une archère qui s'appelle Esme Tolbranche. Et il y a des frais d'inscription de 1 PA. Il y a 8 participants, plus toi, ça fait 9. Donc ça veut dire qu'il y a 9 PA à la clé. Moi, j'ai pas moyen de l'encourager là pour qu'il On va faire un peu de musique. Alors, tu peux, Explo, tu as ta compétence d'inspiration bardique qui consiste à permettre de rajouter un des 4, il me semble, au jet d'un allié. Oh, ah bah vas-y, je vais faire ça moi. Zag, tu vas me faire Choque-les un tous. jet d'attaque avec ton arc. Non, mais dans ce cas-là, je peux utiliser la flèche chercheuse. Oh, Ah, tu veux Ah ouais, vas-y, allez, je vais chercheuse. utiliser ça, j'ai mon ces inspiration garanties de bardique gagner. sur lui, il va tous les choquer. Alors, en l'occurrence, avec les flèches chercheuses, il n'a pas besoin de faire de jet d'attaque, puisque le principe de la flèche chercheuse, Ça c'est que touche. ça touche. En fait, c'est la cible qui fait un jet de sauvegarde. En l'occurrence, puisque c'est une cible inanimée, il n'y a pas de jet à faire et donc tu vas toucher automatiquement. Bah ouais. Oh. Cependant, farm. cependant, bah ouais. c'est de la triche. Et Ouais, tu mais peux est-ce que faire c'est tu mieux peux un faire jet un de jet de plutôt qu'un tromperie jet de lancer? pour cacher le fait que tu utilises ta flèche magique. Non mais justement, oui, c'est bien parce que si je réussis, bah on est bénéf. Et si je rate, après, on va me demander de tirer normalement. Bah pas forcément, Avec- on va être disqualifié, peut-être mon ref. disqualifié. Au pire, t'inquiète, Avec je vais et alors trouver une je tiens défense à en dire sur béton. le jet de tromperie, j'autorise vu que il y a beaucoup de monde et que en plus vous avez Explo qui fait du bruit à côté, qui danse,
Tu peux me le tirer avec avantage. Ça veut dire- Oh, bah, heureusement que t'as fait l'avantage, moi. Ouais. 16, et bah ça passe très bien. Donc tu tires en plein milieu de la cible. Il y avait une personne qui avait tiré elle aussi particulièrement bien. Et tu traverses sa flèche. Littéralement, tu exploses la cible. Donc tu vas, évidemment, tu gagnes. Et du coup, tu viens littéralement d'exploser le stand. Allez. Stand suivant. Allez, on se taille, les mecs. Moi, je vais faire du gambling sur la course de rat. Tiens, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui prête un peu attention à ce qui se dit autour de vous Je pense que ce sera plutôt Explo. Tu peux me tirer un des 6, s'il te plaît. Quoi? Il est très. 5. Oh. Alors, tu as entendu parmi les différentes rumeurs qu'il y aurait une femme, soi-disant une sorcière, qui s'est installée. Je l'ai vu, c'est la vieille là. Voilà, c'est une femme, c'est une sorcière. Qui Voilà. s'est T'es installée. misogyne, il y a Zigzag. qui est venue au village il y a à peu près 6 mois, quelque chose comme ça, et qui serait accompagnée, notamment, en fait c'est de ça que les gens parlaient, qu'elle serait accompagnée d'un demi-orc. Qui serait accompagné d'un demi-orc. Bizarre les demi-orques, t'es raciste en plus. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre, sachant qu'en fait à chaque fois que vous allez faire un jeu, vous allez récolter des rumeurs. Le jeu du rat. Tu veux faire le jeu du rat? Oui, je veux Vraiment, gamble. le viseur. J'ai de l'argent, Eh, c'est bon là. Vous allez voir combien d'argent je vais gagner. Bien les bourgeois qui vont au casino. Ouais, c'est ça. Je suis comme les vieux qui arrêtent pas de spammer là. T'es vraiment le vieux qui claque sa retraite au casino que tu penses être. Donc tu vois, du coup, tu vas un peu plus, c'est dans les rues de la ville en l'occurrence. Parce qu'il y a le festival, là vous êtes sur la place, donc c'est là où il y a le plus gros, il y a la scène, c'est là où va se tenir tout. Mais vous, il y a un peu de tout. soirée quoi. Il y a un peu des trucs Ouais. partout. Et donc, Ouais, du gambling. vous arrivez devant un homme, un vieil homme et son fils, qui tiennent ce stand, et tu peux miser sur un numéro de 1 à 6, qui va être du coup le numéro sur lequel va être le... Faut que je gagne un D6, c'est ça? Non, tu mises le dé, tu mises, Ouais. et ensuite moi je vais faire un jet caché, je vais te dire si tu as Ouais. gagné ou pas. Pour savoir Ouais, si... donc en gros, c'est un D6 quoi. Ouais. Franchement. Je suis Le problème, c'est d'accord. qu'en fait, j'ai que des pièces d'or sur moi. Bah oui. Oui, mais du On coup, va moi miser j'ai pas. trop. C'est pas moi qui ai l'argent. Non, mais est-ce que je t'explique? C'est Explo qui a le... Oui, c'est Zigzag qui a l'argent, en l'occurrence. Mais oh, frérot, Non, mais on va faire un c'est petit pas moi qui ai des échange. pièces d'or. J'ai pas envie de miser une pièce d'or. Non, mais je c'est te toi, passe c'est une toi qui as pièce les d'or et pièces, tu me passes c'est 10 toi qui as pièces les pièces d'argent. d'argent. Mais t'en as plein des pièces d'or. En vrai, Des mais pièces on peut d'or, faire des frérot. Attends, alors en l'occurrence, t'as beaucoup de pièces d'or, je t'autorise à convertir un peu Ok. des pièces d'or en PA. On va commencer par Ah. miser 5 Je crois que j'ai pas pièces ça, d'argent. je voulais pas. Et bah tu me mis 5 sur quoi? sur le 5. Ah ouais, t'es comme ça. Ouais, je Ok. suis comme ça. moi. 5 pièces d'argent? Et bah tu vois J'ai perdu. le mec qui obsèque ton or. Alors faut savoir que 5 pièces d'argent c'est quand même pas mal. Oui. Pour un paysan random, c'est quand même beaucoup. Peut-être fait une erreur. Enfin, c'est quand même, non, c'est quand même beaucoup. C'est une journée de travail, quoi. T'as rendu Oui. le paysan riche. Attends, je vais regarder le. Mais j'aime le gambling. Un facteur d'ascension sociale. Il saura pas la garder cette ascension. Tu vois le mec C'est vrai. qui est quand même heureux de voir que bah, il y a des gros joueurs, quoi. Ah, moi je suis un Qui peu met triste, tu qui me met- manques qui encore met ses 3 mains d'or. qui met ses mains sur la table et qui pose le rat du coup. Et tu attends quelques secondes, tu vois le rat qui tourne un peu sur la table et tu le vois aller dans le trou 6. Fais chier. Il casse les couilles, ils sont perds ton rats de fond, argent. là. Tu n'es pas Ok, le ok. seul à avoir perdu.
Et, Est-ce qu'on pourrait cacher un peu de fromage dans le trou ça? Bah, c'est ce que je me disais, effectivement. Mais on n'a pas de fromage. Y a pas un truc qui vend des fromages? Alors, faut voir que c'est quand même sa table, le mec, il va pas forcément. Ça va se voir. À moins que vous Mais ayez non. vraiment un très beau jet. Il y a le corps imposant de Zadaï Il y a qui Explo qui le s'approche, distrait. et derrière on fait ça quoi. Ah, le corps. On peut le imposant. distrait, Ah on oui. fout un petit bout de fromage. On n'a pas de fromage. Vous voulez un jeu peut-être? Non. Bah oui, mais quand on a... plus tard. Au plaisir de vous revoir. Qui lit Faut qu'on fasse le plan. Faut qu'on fasse le plan. Non, non, non. On va aller Vous acheter voulez du aller au fromage. Alors, du coup, pendant ce temps-là, Oui. Explo, tu peux me faire un D6 pour voir si tu récoltes des rumeurs. Oh. Alors, J'ai pas du coup, touché. tu apprends que le nom de la sorcière dont tu as Uban. oui, bah, le nom de la sorcière dont tu as entendu parler serait Igorina Valarmon et qu'elle est une des participantes du concours de la plus belle citrouille. Oh. Qui est Oh. l'événement de la plus belle citrouille, c'est the événement du festival, c'est le point d'orgue en fait. Ce serait pas le truc en haut à droite là? Alors c'est dans plusieurs jours, ce n'est pas mal. Ah oui, non, c'est Là, pas- là vous arrivez vous arrivez au début du festival, hein, c'est un gros Moi je festival. dis ça, la sorcière elle est vachement pas cachée, on connaît son nom, on sait ce qu'elle fait. C'est des rumeurs, Et, on sait pas si c'est vrai. Hein. Elle ne se cachait pas. Alors la Ouais. sorcière elle est pas au festival. Hein. Ah. Ah. Mais du coup, elle va apparaître pour le concours de la citrouille. A priori. En tout cas elle va Faut qu'on participer, aille- elle veut participer. D'accord. Elle est- On va elle est- demander elle à est des gens. parmi les-